Voilà, ce que je vais faire, c'est donc un circuit. Je peux peut-être déjà vous dire que ce travail, il est né d'un galet, mais il est né avant tout d'une double passion, finalement, une passion naturaliste, tendance géologue, on va dire, enfin, à ses heures, pas uniquement, mais donc on va dire une passion pour la géologie, et puis une passion pour la gravure. Et voilà, donc je vais commencer par... Et donc c'est donc une histoire de galet, c'est-à-dire que c'est un galet que je ne vais pas vous en dire beaucoup pour le moment, parce qu'il y a un moment où on vous en parlera plus en détail. Disons que c'est un petit galet qui fait à peu près 6 cm, et qui va donc être l'objet que je vais suivre et qui va nous emmener dans cet itinéraire. Donc je vais commencer là. Finalement, la première chose que j'ai faite, c'est d'être attiré par des détails. Donc j'ai fait des prélèvements, une sorte d'inventaire de détails qui, si on a un regard géologue, sont toujours très très importants. Parce que sans arrêt, je vais vous dire que finalement j'ai un double regard. Donc les géologues sont toujours très intéressés par les détails, parce que souvent un petit détail peut en fait raconter une grande histoire, voire expliquer des phénomènes gigantesques à l'échelle d'un minéral. Ensuite, je suis passé à la forme du galet, donc j'ai un peu laissé tomber les détails pour quelque chose de beaucoup plus global, avec où je me suis intéressé à sa forme, sa matière, et puis aussi les couleurs. Donc c'est un galet qui a un côté qui est plutôt franchement rouge, et puis un galet qui est plutôt rose, rose, avec des teintes noires. Donc j'ai fait ici j'évoque un petit peu ces dégradés de couleurs. Juste sur le côté, mais vous le verrez plus tard peut-être, il y a la seule représentation, on va dire, très détaillée du galet, c'est une étude que j'avais faite à un moment donné. Mais finalement, il n'y a pas besoin de l'avoir de façon très précise en tête. Je pense, pour moi, c'est devenu un concept plus qu'un objet très très précis. Alors, on continue ici avec une troisième. Et en fait, j'ai fait un traitement. Alors, et la main, ça me rappelle Monique, que je salue, qui est parmi nous, Monique Marathon, qui avait fait un travail déjà sur la lumière polarisée avec des minéraux. Et moi, je suis plutôt parti sur un traitement en noir et blanc parce qu'en même temps que ça m'évoque évidemment de la matière minérale, j'y vois en tant que géologue, finalement, j'y vois un mouvement. Parce que dans la matière, il y a des choses qui bougent, il y a des éléments qui se déplacent, qui recréent des minéraux. Il y a des désintégrations, enfin, il se passe plein de choses. Et donc, avec les traits et des espèces de petites arborescences comme ici, je voulais évoquer ces échanges, ce mouvement, en fait. Je ne parle pas de vie, je parle bien de mouvement uniquement. Et puis en même temps, ça m'évoque aussi ce qu'on appelle les planétissimaux, c'est-à-dire la naissance de la Terre, qui est née de blocs. Et là, je trouvais en même temps, ça m'évoquait cette espèce de flottement d'astéroïdes dans l'espace, qui ne s'entrechoquent pas forcément, mais qui sont un peu en suspension. Je reproduis ici, et j'avais envie de parler de son devenir, de ce qu'il allait devenir, ce galet. Alors j'ai fait un avatar, parce que justement, comme en géologie, quand on ne peut pas accéder aux choses, eh bien on fait un modèle, on fait un avatar. Et on peut se permettre tout ce qu'on veut avec pour essayer d'étudier les choses. Donc là, j'ai fait ce galet et j'ai fragmenté. C'est-à-dire les morceaux de cette plaque, elle n'existe plus. Je l'ai découpé à l'acide en plusieurs morceaux. J'imagine sa fragmentation. Et petit à petit, j'imagine même s'oxydant. C'est-à-dire prenant ce galet, ce fragment, pour redonner finalement des petits galets ou des éléments qui rappellent un peu un squelette. Voilà, le démantibule. Et donc l'oxydation avec ces ocres, on y voit. Alors, je pousse encore plus loin ici avec l'érosion. Donc le futur, ça va être finalement la dégradation complète. Donc je suis plus parti de la surface comme ici, mais je suis parti du pourtour en fait du galet. Un pourtour qu'on retrouve ici, enfin, avec un graphisme, dont on retrouve des petits éléments d'ailleurs. Et là, j'imagine, eh bien, ce galet, par l'érosion, l'usure me donnait finalement une image de ce qu'il est à l'intérieur. Donc on voit la figure ici qui petit à petit évolue pour quelque chose qui se transforme même complètement. Donc là, j'imagine qu'en le dégradant, finalement, je rentre dans le graphisme qui pouvait exister ou qui pourrait exister à l'intérieur de ce galet. Alors là, j'ai mis un petit texte de Rilke, je l'ai laissé en allemand. C'est un texte qui dit qu'en fait, on ne peut même pas faire confiance aux montagnes pour ce qui est de l'immortalité, parce que finalement, elle se dégrade elle aussi, et donc il se pose la question de où va se loger l'immortalité. Et donc, c'est les cartes géologiques. J'ai eu un peu de mal au départ à les sacrifier parce que c'est un objet auquel j'étais attaché. Et finalement, ce que je me suis dit, je vais rentrer dans des considérations un petit peu compliquées peut-être, c'est qu'une carte géologique, c'est un plan, c'est-à-dire c'est une carte. Et si on est un petit peu initié, on peut, à partir de la carte, finalement, comprendre comment sont disposées les choses en profondeur. Donc on a une vision en 3D, une troisième dimension qui est la profondeur, mais qui n'est interprétable que par quelqu'un qui sait lire la carte.
Et à partir de la troisième dimension, on atteint la quatrième dimension. La quatrième dimension, en fait, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la disposition à l'intérieur, on peut reconstituer l'histoire, ce qui s'est passé. Et je me suis dit que finalement, ce que j'étais en train de faire depuis le début, c'est que je suis parti de la surface. Et puis petit à petit, j'ai voulu aller à l'intérieur. J'ai fait des coupes mentales, si vous voulez. Et puis, je me suis dit que ces deux idées, finalement, se superposaient. C'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que là, vous avez une coupe. Donc cette coupe-là, c'est exactement la coupe. C'est une carte du Colorado. Et j'ai rajouté ma gravure qui, en dessous, ici, est la coupe de ce que je pourrais imaginer en dessous. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Et bien pour la suite, je vais passer la parole à Isabelle, parce qu'on va parler du livre et c'est elle qui a écrit le texte. Moi, j'ai simplement illustré. Alors, c'est pas simplement, c'est que Zwick m'a demandé d'écrire un texte parce qu'il avait le projet de faire ce livre d'artiste dans l'atelier de Thierry. Que souvent, je crois que les graveurs prennent un texte existant et là, il m'a demandé de le faire, donc moi, j'étais très contente. J'avais pas du tout de consigne, mais ce qui m'a semblé évident, c'est de raconter l'histoire de Zwick avec ce galet. Et parce que je la côtoyais quand même depuis un moment. Et j'ai écrit à la première personne pour rendre l'intimité entre le galet et Zwick. Et j'ai raconté ce que moi j'ai perçu comme étant cette histoire où il ne se souvient pas où il a trouvé ce galet. Le galet n'est pas non plus apparu tout d'un coup comme important. Et il a pris progressivement cette importance. Il était dans sa poche, il est devenu un compagnon. Et puis il a donné lieu à toutes ces gravures, enfin à une partie de ces gravures, parce qu'à un moment donné, il a perdu le galet. Et là, il y a eu quand même un arrêt dans la gravure. C'était difficile. Et en même temps, il s'est passé quelque chose dans la réflexion où il s'est dit que où est-ce que le galet pouvait être parti quand même. Alors on l'a cherché vraiment partout. Et puis, c'est devenu une réflexion sur le temps. Et il s'est rendu compte qu'à l'échelle du temps, le temps de vie du galet, lui, il avait un temps de vie tout petit. Et donc, voilà, ça a engendré une réflexion sur l'histoire du galet, ce qu'il avait pu vivre avant, où il avait pu être, et donc ses pérégrinations. Et juste au moment où j'ai fini cette histoire, je l'ai proposé à Zwick. Alors, je vais juste dire qu'il y a un mot absolument imprononçable qui vient des voyages de l'hiver. Et donc, quand il a reçu ce texte, il m'a dit que ça lui plaisait, il était content. Et on a recherché le galet, et le galet avait à nouveau disparu. Et on ne l'a pas retrouvé, donc c'est le grand absent, c'est sûr. Mais ça a donné naissance à quelque chose d'autre encore, que je vais vous expliquer. Merci. Oui, alors donc, je vais revenir à la dernière gravure. Parce que là, j'étais en train de faire une recherche sur autre chose. J'étais en train de faire une recherche sur la sépulture de Tédiac, pour ceux qui connaissent. Et puis, je suis tombé sur un bout de texte, mais alors qui m'a complètement interloqué, qui m'a interpellé, qui disait que finalement, ils avaient trouvé dans cette sépulture, sur un squelette, a priori masculin, ils avaient trouvé un galet qui était de belle forme, on ne pensait pas trop de quelle taille, perforation naturelle, et puis qui avait un beau body, et que l'objet semblait provenir d'un contact prolongé avec la peau de l'individu. Et là, je me suis dit, mais c'est la même histoire que moi, j'ai fait un bond en arrière de 7400 ans, effectivement. Et j'ai eu envie, finalement, ça montrait, finalement, que la fascination pour un galet, ça pouvait être, finalement, très, très ancien, et je n'étais pas le seul. Déjà, ça m'a rassuré. Et puis ensuite, j'ai eu envie il est devenu finalement quelque part un objet archéologique. Je l'ai vu comme ça, tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, ça pourrait être un objet archéologique. Et je l'ai donc représenté comme un objet archéologique, c'est-à-dire avec des conventions. Il y a des conventions très précises sur la représentation. Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout des conventions, parce que ça aurait peut-être été un petit peu lourd. Donc avec les trois faces. Et en grand, alors là,
je détourne complètement les conventions d'archéologie parce que c'est représenté, c'est comme ce que vous avez derrière sur une petite plaque, c'est représenté en petit, en noir et blanc, quelque chose de très très austère. Et donc là, à l'image un petit peu de la place qu'il avait pris, j'ai eu envie d'en faire quelque chose de grand et de coloré. Voilà. Et pour finir, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a un certain nombre de philosophes, comme Max Weber ou Marcel Gauchet, qui parlent du désenchantement du monde à cause de la science. Et moi, j'ai envie de dire que finalement, je trouve qu'on peut réenchanter le monde avec la science, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Merci.